Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur Trip Mindset. Pour le mois qui commence, nous allons aborder la thématique suivante. Comment tester son idée d'entreprise? Et pour la vidéo de ce jour, nous aborderons plus spécifiquement la question du timing. En d'autres termes, quel est le bon timing pour tester son idée d'entreprise? Cette vidéo nous permettra de voir quelles sont les deux écoles de pensée en la matière, mais également et surtout d'aborder la question de l'étude de marché qui peut, dans certaines conditions, présenter des limites ou des insuffisances. Si jamais cette thématique t'intéresse, reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et pour en parler, on se retrouve juste après l'intro. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces et des retours d'expérience autour de trois thématiques principales, à savoir l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Alors si toi aussi tu trouves que c'est une excellente idée d'en parler, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Tu pourras également retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 secteurs dans lesquels investir si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Et donc, quel est le bon timing pour tester son idée d'entreprise? Poser cette question pourrait nous emmener à nous demander s'il faut ou non attendre d'avoir la bonne opportunité avant de se lancer. En tout cas, c'est autour de cette question d'opportunité que s'opposent deux grands courants de pensée. Il existe ainsi une école dite opportuniste, pour laquelle il existe un peu partout autour de nous des opportunités qui n'attendent que d'être saisies. Et c'est le fait pour une personne donnée d'avoir accès à des informations dont ne disposent pas d'autres personnes, éventuellement ses concurrents ou potentiels concurrents, qui lui donne la possibilité de percevoir une opportunité et de la saisir avant tout le monde. Pour les opportunistes, on ne peut donc pas lancer de nouveaux business si on n'a pas auparavant identifié la bonne opportunité. Il existe une seconde école dite constructiviste. Pour cette école-là, il n'existe pas d'opportunité qui soit autour de nous à flotter dans l'air. L'opportunité découle en réalité pour eux d'une construction sociale. Ce sont les interactions que nous avons avec d'autres personnes qui créent les opportunités. En résumé, pour les constructivistes, il n'y a pas à attendre d'avoir la bonne opportunité avant de lancer son projet. Il faudrait plutôt lancer son projet et grâce aux interactions que l'on aura avec d'autres personnes, les opportunités se créeront d'elles-mêmes. D'ailleurs, ils préconisent en ce sens, plutôt que de passer énormément de temps à préparer votre business plan parfait, de passer rapidement à l'action en menant des expériences ciblées. Et en fonction des retours que vous aurez de ces expériences, vous pourrez adapter votre offre de produits ou de services. Cela nous emmène à parler justement de la phase de préparation avec l'étude de marché. Il va de soi qu'il est préférable d'être sûr qu'il existe bien un marché pour son produit ou pour son service avant même la création à proprement parler de son entreprise. Peu importe d'ailleurs qu'il s'agisse d'une création d'entreprise, d'une reprise d'entreprise ou alors du lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, il serait dommage de se lancer dans un nouveau projet sans être sûr qu'il existe bien ce marché. Habituellement, pour tester son idée, on procède à ce que l'on appelle une étude de marché. Mais force est de constater que cela ne fonctionne pas toujours. En réalité, une étude de marché sera vraiment efficace lorsqu'elle porte sur l'analyse de données résultantes d'une mise en condition réelle d'une population cible. Par contre, lorsque votre étude de marché consiste
simplement à interroger des personnes autour de vous, il y a de fortes chances que celles-ci soient en inadéquation avec votre capacité à vendre votre produit ou votre service plus tard. Tout simplement parce que tout le monde ment, ou en tout cas, tout le monde peut potentiellement mentir. Et il existe très généralement une grande différence entre ce que les gens disent et ce que les gens pensent. Imaginons par exemple que vous présentiez votre nouvelle idée à 20 personnes et que 10 d'entre elles la trouvent intéressante. Vous pourriez penser pouvoir atteindre 50% de votre marché avec votre nouveau produit ou votre nouveau service. Si par la suite vous fixez un prix et que vous expliquez aux mêmes 10 personnes qu'elles peuvent immédiatement acheter votre produit ou votre service, il y a de très fortes chances de voir l'intérêt chuter brutalement. Et vous pourriez même vous retrouver dans la situation où plus personne ne souhaite acheter. Il est donc préférable d'être sûr lorsque vous menez votre étude de marché que des gens sont prêts à acheter votre produit ou votre service et qu'ils ne sont pas tout simplement intéressés par votre idée. Et finalement, quel est le bon moment pour lancer son entreprise? On pourrait légitimement penser qu'il vaudrait mieux lancer son entreprise lorsqu'il n'y a pas encore de concurrents sur le marché. Une entreprise innovante lancée à ce moment-là aura d'ailleurs de fortes chances d'être le leader de son marché. Cette façon de voir est en réalité relative. Parfois elle se vérifie et d'autres fois non. Si on reprend des succès plus ou moins récents tels que ceux de Facebook ou de Google, on se rend bien compte qu'au moment où ils se sont lancés, il existait déjà des sociétés qui opéraient sur le marché. Il existait des sociétés comme MySpace, il existait déjà d'autres moteurs de recherche. Mais cela n'a pas empêché ces entreprises de se hisser au rang de numéro 1 dans leur domaine. D'ailleurs, vous regarderez certainement la vidéo que je suis en train de tourner actuellement sur Facebook ou sur YouTube. Le bon moment pour se lancer reste donc maintenant. Toutefois, il est préférable que vous restiez focalisé sur le présent, même si vous imaginez des solutions innovantes. En effet, le fait d'anticiper des comportements ou des habitudes de consommation trop éloignés dans le temps pourrait vous faire courir le risque de voir une autre innovation rendre votre solution du futur inadéquate ou inadaptée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour les entrepreneurs ou pour les porteurs de projets, êtes-vous plutôt de l'école opportuniste ou de l'école constructiviste? Je suis très curieux de vous lire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Trip Mindset.